Bonjour, aujourd'hui du water cooling en vidéo de présentation avec le nouveau Purloop en version 240 mm de chez Bicoyote. C'est marqué ici, nous avons aussi du 280, du 360 mm, bref, beaucoup de possibilités et ce modèle s'affiche à 100 €. C'est un positionnement plutôt élevé pour du 240 mm sans éclairage RGB, mais comme on peut le voir sur la petite photo ici, nous avons un éclairage en blanc sur le top du waterblock et ça c'est très sympa, c'est sobre, c'est simple, c'est très Bicoyote et on aime énormément. Ça va en fait dans la continuité des boîtiers qui ont désormais un peu d'éclairage sur certains modèles et c'est vraiment sympathique. Alors forcément on dira, bon ben, le RGB c'est la prochaine étape, mais ils ont mis déjà beaucoup de temps pour avoir du blanc. Laissons-leur encore un peu de temps pour ceux qui veulent des couleurs, même si ça ne devrait pas arriver. Sait-on jamais. Bref. Le Purloop en 240 mm, le voici, nous avons installé les ventilateurs. Purloop, ventilateur Purwings 2, il tourne à 2000 tours par minute. On va pas le cacher, c'est élevé, ça fait un peu de bruit, mais les performances sont clairement au rendez-vous. Les tests ont été faits et ça fonctionne très bien. Nouveau design pour la marque avec ici le waterblock qui n'a plus la pompe, elle est désormais intégrée au niveau des tuyaux, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Nous avons ici un petit top en aluminium brossé avec ce fameux cerclage qui sera illuminé en blanc, le reste est en plastique. Nous avons ici nos deux points de fixation, base en cuivre nickelée, une finition quasiment miroir et bien entendu pour alimenter l'éclairage, en attendant peut-être qu'un jour on aura des dynamos dedans. Bref, nous avons un câble type ventilateur, ce qui nous fait donc un premier câble. Nous en avons un deuxième pour la pompe, type ventilateur à 3 branches et bien entendu il y en a deux pour les ventilateurs. Alors qu'on se rassure, dans le bundle, nous trouvons un adaptateur en Y pour les ventilateurs PWM et un deuxième adaptateur en Y avec un branchement en SATA pour la pompe, par exemple. Et l'éclairage, c'est plutôt sympa, ça évite de prendre de la place sur la carte mère si jamais on doit brancher des ventilateurs de boîtier ou qu'on décide d'installer d'autres ventilateurs derrière. Bref, la finition de l'ensemble est bonne, on l'a vu avec le waterblock. En revanche, sur la pompe, petite déception, c'est noir, c'est très plastique, c'est très simple, il manque un petit quelque chose, mais bon, c'est comme ça, et dans un boîtier, ça ne se voit plus. À la rigueur, le regard, selon le boîtier, sera peut-être plus attiré par la petite inscription Purloop qu'il y a ici. Il y a la même de l'autre côté, alors c'est simple, c'est pas exceptionnel, mais ça ajoute un petit quelque chose en fait qui rappelle le gris du waterblock et on aime beaucoup. Il n'y a pas besoin de plus, d'autant plus que le radiateur est de type parpaing, on aime bien ce format avec des angles bien prononcés plutôt que des radiateurs plutôt arrondis. Bref, c'est sympa. Pour nous, ça fait très Bicoyote et on aime énormément. Les ventilateurs, ce sont des Purwings. Du coup, l'installation se fait avec des vis très classiques, mais il n'y a pas de caoutchouc par exemple pour limiter les vibrations. C'est un peu dommage. Néanmoins, sur notre test, nous n'avons pas eu ce problème. La pompe ne vibre pas malgré sa vitesse qui est quand même assez élevée, 5500 tours par minute. Là encore, pas de bruit. Les ventilateurs font du bruit, d'accord, mais si on coupe les ventilateurs, on n'entend pas la pompe, sauf au début, bien entendu, s'il y a un peu d'air. On bouge les piles comme ça dans tous les sens avant l'installation. Ça peut créer des petites bulles d'air, mais après une demi-heure, une heure au pire, en général, il n'y a plus de bruit. Et elle est vraiment silencieuse, c'est une très bonne chose. On n'a pas essayé de faire un changement de tension dessus, on a branché, hop, ça tourne. Pas besoin de réduire, puisque ça ne fait pas de bruit et que ça ne vibre pas. Au niveau de l'installation, on parlait de boîtier tout à l'heure, on va privilégier cette installation histoire d'avoir la pompe qui est vraiment en bas, ça évitera d'avoir de l'air qui va stagner. Si on fait hop par exemple comme ceci, c'est pas terrible sur le haut du radiateur. Pour le reste, pas grand chose à dire. Nous allons faire le test, enfin nous allons publier le test très rapidement avec le 2700X de chez AMD, avec et sans overclocking bien entendu, mais on peut déjà le dire, pour 100 €, c'est vraiment une très bonne solution. En attendant, vous souhaite à tous une excellente journée à tous.